Quand on était petit, on avait tous le même jeu, d'essayer de rester en équilibre sur les bords du trottoir, ou genre d'alterner les carreaux au sol, tu vois, comme quelque chose qui fait du sens dans notre cerveau, que de faire ce jeu-là intuitivement quand on est enfant. Ce jeu-là, il a dû te faire réaliser à toi aussi que quand t'es au sol, c'est facile de marcher comme ça. Mais dès que tu rajoutes la moindre pression, ça devient tout de suite beaucoup plus dur. Maintenant, imagine les funambules. C'est pas dur de mettre un pied devant l'autre. Par contre, si tu le fais sur une ficelle entre deux bâtiments, au bout de 2 pas, t'as un niveau de pression qui fait que tu sais que tu vas tomber quasiment. Tu vois, si t'es pas entraîné, il y a 99,9% de chances pour que tu tombes. Même sans parler d'un fil, même si c'était une poutre de la taille du trottoir, t'aurais peur de tomber. Et ça, c'est un symbole du fait que le stress, c'est la raison principale qui te fait gâcher 99,9% des opportunités de ta vie. On entend beaucoup parler quand on parle de succès, ou même dans absolument tout, de la loi d'attraction, de la question ésotérique et divine, du fait qu'il te revienne de droit d'avoir du succès dans un domaine. Mais ce dont on parle plus rarement, c'est la raison psychologique, réelle, factuelle, du fait que le stress, c'est autodestructeur en fait. Tu vas gâcher des opportunités juste parce que tu te chies dessus. Et avec les femmes, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ça crée une énorme frustration chez les jeunes qui sont dans une impasse où ils se disent « J'aimerais parler à des femmes, mais en même temps j'ai peur du fait qu'elles vont me juger déjà à la base, t'as peur du rejet. En plus t'as peur du MeToo, t'as peur qu'elles t'affichent, t'as peur qu'elles se moquent de toi. Si t'es au lycée, t'as peur qu'elles t'affichent devant tout le monde. Si t'es dans la rue, t'as juste une peur irrationnelle qui n'a pas de sens. Exactement comme marcher sur le bord du trottoir, mais qui fait que tu vas tomber parce que t'as peur. Et ça c'est con, parce que cette peur elle n'existe pas. Tu vois, t'es sur un trottoir, si tu tombes, il va rien se passer, et tu vas même pas tomber, t'es jamais tombé en marchant tout droit, t'as pas 95 ans, donc ça ne peut pas t'arriver. Mais tu t'imagines ça, alors ça devient réel. L'incompréhension des femmes et de leur psychologie, c'est ce qui fait que t'es stressé, c'est ce qui fait que t'as pas d'abondance avec les femmes, et c'est ce qui fait que t'as toujours trouvé un juste pourquoi est-ce que les bad boys ou les mecs arrogants ou les mecs ultra confiants qui en ont rien à foutre des femmes, ils arrivent à avoir tellement d'abondance, et le mec qui est gentil, qui fait des efforts, qui essaye d'être serviable, et bah lui il a aucune femme. Bah parce que l'un des deux le fait par stress. La réalité c'est que, dans la plupart des cas, le gentil garçon, c'est le plus hypocrite des deux. C'est juste un mec qui porte un masque de gars qui n'assume pas qu'il aimerait conquérir plein de femmes. Et même s'il aimerait conquérir qu'une seule femme en particulier, la réalité elle est que l'homme il est vicieux dans la plupart des cas. Et que si tu nous donnes ça, on finit par tout vouloir. Et donc si tu réussissais à avoir cette femme facilement, il y a 99% de chances pour que tu aies au moins la pensée qui te traverse l'esprit de « est-ce que je pourrais en avoir plus ?» Et donc t'es juste bloqué dans une situation de mec pas abondant, qui rejette entre guillemets en regardant les autres en se disant c'est injuste, c'est la faute de l'univers si je tombe du trottoir. Alors qu'en fait t'es juste en train de te chier dessus et donc d'auto-détruire tes chances d'obtenir des femmes. Et à l'inverse, les femmes, elles le sentent ça. Et donc, est-ce que ça, c'est pas finalement la justice complète? Ce que toi t'interprètes comme de l'injustice. Je suis tellement gentil, je fais tellement d'efforts, et pourtant j'arrive pas à gérer des femmes. Oui, mais juste elles sentent ton stress. La femme, elle a été calibrée à travers des milliers d'années d'évolution pour reconnaître les hommes qui se chient dessus dans la nature et ceux qui vont lui permettre d'augmenter ses chances de survie. Parce que notre cerveau, qu'on le veuille ou non, c'est 95% d'inconscient. Et donc, la majorité de ce qui fait qu'une femme va choisir un homme plutôt qu'un autre, c'est inconscient. Et cet inconscient, il se base sur la biologie et des marqueurs de survie. Du fait qu'elle ne survivra pas si elle choisit le mauvais homme. Et donc, elle doit faire très attention à quel homme elle doit choisir la femme. Maintenant, elle survivra sans lui, évidemment, dans 99% des cas. Mais elle a quand même ces marqueurs biologiques qui représentent l'écrasante majorité de son cerveau. Je vais t'expliquer pourquoi c'est super excitant un homme qu'on écoute quand il parle, qui rentre dans la pièce en bombant le torse, qui sait exactement ce dont il parle, et qui est aussi prêt à se taire quand quelqu'un sait mieux que lui, parce que savoir écouter d'autres personnes, c'est aussi un grand signe de confiance en soi. Parce que tu sais aussi ce que tu ne sais pas. C'est quelque chose que je répète beaucoup sur cette chaîne, qui est la chose la plus importante, c'est de savoir pourquoi tu crois ce que tu crois. Ça, c'est un marqueur de confiance en soi. Tu sais exactement qui t'es et pourquoi tu es cette personne. Et donc, quand quelqu'un sait mieux que toi, tu sais qu'il sait mieux que toi et tu sais l'écouter. Ce qui fait qu'une fois que tu l'as écouté, maintenant, tu sais aussi. Et c'est ça qui fait que sur le long terme, tu deviens une personne qui a de plus en plus de connaissances et donc de plus en plus confiance en ce qu'elle sait. Deuxièmement, pourquoi est-ce que beaucoup de femmes vont être attirées par l'argent, par les muscles, par le charisme, par la confiance en soi justement, par la capacité à fixer une femme dans les yeux, toutes les choses qui disparaissent quand t'es un mec qui se branle tout seul chez lui devant FIFA. Eh ben parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi des symboles. En fait, il faut toujours voir en seconde couche. Tu sais, les hommes, ils ont souvent ce défaut, entre guillemets, à reprocher aux femmes qui est, elles sont indirectes. Elles te parlent d'un truc et t'es censé deviner ce qu'elle doit penser. Mais c'est exactement pareil en toute chose, en fait. Parce que la femme, elle pense avec une couche de profondeur supplémentaire que l'homme. C'est-à-dire, elle l'interprète comme des symboles.
Si t'es un homme qui a confiance en soi, c'est un symbole du fait que je peux avoir confiance en nous. Si t'es un homme qui a de l'argent, c'est un symbole du fait qu'on va avoir une vie aventureuse, excitante, et que t'es aussi le genre d'homme qui fait les choses nécessaires dans la vie pour obtenir de l'argent. C'est pas juste pour les sacs Chanel, Louis Vuitton, etc. Mais il n'y a jamais une situation dans laquelle avoir plus d'argent, ça te fermera les portes avec les femmes, à part s'il s'agit de femmes masculines qui cherchent à avoir le contrôle sur la relation. Pour toutes les autres femmes, même celles qui s'en foutent de l'argent, c'est quand même un point supplémentaire que d'avoir de l'argent, parce que tu peux lui offrir une vie excitante. Regarde, je vais te donner un exemple. Lundi, j'étais en Thaïlande. J'ai ouvert mon application météo et je me suis dit, ça fait quelques jours qu'il commence à faire pas beau. J'ouvre et je vois qu'ils annoncent une semaine de pluie complète. Qu'est-ce que je fais ? Je regarde sur la carte où est-ce qu'il fait beau autour de moi. Je pourrais aller au Japon manger des sushis à Tokyo. Ça pourrait être intéressant, j'ai envie de taper des sushis. Il fait pas beau. Vietnam, trop chaud. Ah, Bali, il fait beau. Je prends un avion à Bali, demain matin, je suis à Bali. Qu'est-ce que ça symbolise dans le cerveau d'une femme ? Comparativement à un homme qui va rentrer chez lui le soir et se plaindre de son boss un jour, et le lendemain se replaindre de son boss, et le surlendemain se replaindre de son boss. C'est un comportement féminin, ça. Ou c'est un comportement d'une personne qui n'est pas en contrôle de sa vie. C'est pas une question de job et d'argent. C'est une question de capacité à faire ce que tu veux quand tu veux. Elle pense avec une seconde couche de profondeur. De la même manière que, comme par hasard, les hommes musclés sont plus sexy et sont plus attirants pour 99% des femmes, même celles qui te disent qu'elles ne sont pas attirées. Pourquoi ? Parce que être musclé, c'est un symbole de force, qui est un symbole, un marqueur de survie. De la même manière qu'avant, au Moyen-Âge, etc., être obèse, c'était un énorme signe de beauté. Pourquoi ? Parce que ça montrait que tu étais quelqu'un qui avait de l'abondance dans la nourriture, chose qui était beaucoup plus rare à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde a de l'abondance dans la nourriture. Donc, être musclé, ça montre que tu as du self-control face à cette abondance de nourriture. Là encore, tu vois que les femmes, elles pensent avec une seconde couche de profondeur. Et donc, c'est beaucoup plus qu'il faut juste être musclé, il faut juste avoir de l'argent, il faut juste avoir confiance en soi. Oui, mais pourquoi il faut ces choses-là ? Et comment les exploiter une fois que tu les as ? Puisqu'il y a plein de gens qui disent « Ah bah, je pensais qu'être musclé, ce serait super, mais en fait, une fois que j'étais musclé, il y a que des hommes qui me faisaient des compliments. » Mais bien sûr, puisque c'est pas être musclé qui t'amène, c'est un symbole de quelque chose d'autre. Et si tu ne comprends pas ce symbole, t'es juste un trou de balle avec des muscles. Maintenant, tu connais, il y a toujours le moment de la vidéo où tu te prends une tarte, et il arrive à cet instant précis. Accroche-toi bien, frérot. Il y a quelques années de ça, je faisais absolument tout ce qui était nécessaire, et encore à l'heure actuelle, pour obtenir ce que je veux dans la vie. Et il y a quelques années, mon focus principal, c'était l'argent, qui a encore une grande place dans ma vie aujourd'hui, parce que l'argent, encore une fois, en pensant avec des couches supplémentaires de réalité, ça t'amène de la liberté, de l'abondance, etc., etc., tes choix de décision de faire tout ce que tu veux dans la vie. Et la réalité, c'est que 99% des gens qui pointent du doigt les riches sont à la fois les gens qui ont le plus d'ego, le moins de couilles et le plus la rage. Mais bref. À l'époque, je faisais donc absolument tout pour avoir de l'argent. Et donc, je dirais pas que c'est quelque chose que je recommanderais de faire, mais je l'ai fait, alors je t'en parle. Ayant habité en Floride auparavant, je savais que les femmes en Floride, frérot, c'est un niveau d'abondance. Open it randomly. Open another. Oh wow, that's good. J'étais tombé sur le profil Instagram d'une meuf avec mon coloc à l'époque qui avait 200 abonnés. Elle avait mis en story une photo d'elle floue au Samsung Galaxy A2 ou je sais pas quelle daube, en mettant son PayPal en disant « j'ai envie de m'acheter un sac », enfin en mettant son Cash App qui est l'équivalent de PayPal. « J'ai envie de m'acheter un sac ». 3 minutes plus tard, elle mettait des screens, des captures d'écran de story de mecs qui lui envoyaient de l'argent. 200 abonnés, pas de photos en bikini, cette meuf-là c'était un 2 sur 10. Bon. Donc j'avais compris un petit peu le marché et le niveau d'abondance qu'avaient ces femmes-là. Quelques mois plus tard, je suis sur Tinder et je vois cette femme-là et elle me laisse penser que c'est beaucoup plus accessible dans le cerveau des gens. C'est-à-dire c'est pas un 10 sur 10 en mode bon la meuf on dirait limite un fake et en même temps c'est pas un 1 sur 10, tu vois. Donc du coup, je copie le profil Tinder de cette meuf, j'avais trouvé son Instagram, je copie son Instagram, j'avais créé un Instagram avec cette meuf-là, en bref, je lui avais volé toutes ses photos, etc. pour mettre un PayPal dans la bio pour voir si les gens m'envoyaient de l'argent. Ce que je recommande pas de faire puisque la situation mentale dans laquelle t'es quand les hommes t'envoient des messages avec leur bite dans la main en train de se branler sur une meuf qui a une photo sur son Instagram et qui est évidemment un fake, elle est désespérante, hein, frérot. Donc j'ai coupé le Instagram le même jour. Mais je te raconte quand même l'expérience puisque j'ai appris un truc intéressant. J'ai créé ce Tinder, j'ai pris Tinder Premium ou Gold ou je sais pas comment ça s'appelle et j'ai mis cette meuf-là en plein centre de Chicago. Un 5 sur 10. En 3 heures. 1500 likes sur Tinder à Chicago. 1500 likes, 150 nouveaux abonnés sur le fond Instagram que j'avais créé. J'avais acheté des abonnés pour qu'ils soient à 1000 abonnés pour que ce soit crédible. 150 nouveaux abonnés et 11 DM de personnes qui me proposaient de l'argent soit pour baiser, soit pour les photos de ses pieds. En une après-midi, gros. Ça, c'est le niveau d'abondance qu'expérimentent toutes les femmes. Donc ce niveau d'abondance, il est réel et ça, c'est l'état du marché. Mais les femmes,
elles swipent à 95% sur 5% d'hommes, alors que les hommes swipent sur 60% des femmes sur Tinder. Imagine la catégorie d'hommes sur lesquels les femmes swipent. Imagine avoir 1500 likes en une après-midi quand t'es un 3 sur 10. Est-ce que tu daterais quelqu'un comme toi? Regarde-toi dans le miroir, regarde ton compte en banque, regarde comment tu t'habilles, regarde ton visage, regarde ton charisme, regarde comment tu t'exprimes, regarde ce que t'apportes en termes d'excitation dans la vie d'une femme. Est-ce que tu te daterais? Et la réponse, si tu es honnête avec toi-même, elle est non dans beaucoup de cas. Maintenant, il n'y a pas de raison d'être désespéré puisque la chance qu'on a en tant qu'homme, c'est que la plupart de ce qui nous rend sexy est acquis. À travers le travail, à travers la douleur, à travers traverser les épreuves, à travers le temps, à travers la sagesse, à travers le charisme et donc qui se travaille, et toutes ces choses-là qui arrivent avec les expériences de vie, à travers la difficulté, à travers la prise de décision ferme. Toutes ces choses-là, tu peux les obtenir et c'est la raison pour laquelle une petite minorité d'hommes ont accès à toutes les femmes. C'est la raison pour laquelle 95% des femmes ne swipent que sur 5% des hommes. Et c'est la raison pour laquelle en réalité il est beaucoup plus juste que l'état du marché soit tel quel. Puisque ces 5% d'hommes ont fait les efforts. Alors tu vas me dire, oui certains sont nés avec une génétique exceptionnelle, des pecs énormes, 1m99, du charisme et de l'argent. Oui, c'est ça. 99,9% des gens qui ont de l'argent ne sont pas nés avec. 99,9% des gens qui ont des gros pecs ont dû les travailler. 99,9% des gens qui savent bien s'habiller ont travaillé pour savoir le faire. Et 99,9% des gens qui ont un bon charisme et une bonne manière de s'exprimer, consciemment ou inconsciemment, ont pris les bonnes décisions pour développer ce charisme-là. Ce qui signifie que toutes ces choses-là sont aussi à t'apporter à travers le travail. Et donc, en les développant, tu vas te retrouver très rapidement et très facilement dans le camp des hommes qui ont toute l'abondance avec les femmes. Alors oui, les femmes sont des michtos. Les femmes vont évidemment plus facilement se mettre avec un homme qui a de l'argent, un homme qui a du charisme, un homme qui est plus musclé, un homme qui est plus intelligent. Toutes ces choses-là, elles ont le droit de le faire parce qu'elles ont ce niveau d'abondance-là. C'est la réalité du marché. C'est le marché sexuel capitaliste. De la même manière qu'il est complètement injuste qu'un mineur en Côte d'Ivoire dans les mines de coltan qui se déplace dans un tunnel avec ses épaules tellement c'est serré gagne 50 balles par mois, alors que cette même meuf qui monte des photos de ses pieds en gagne 5000 par jour. Le salaire mensuel de 100 personnes par jour en montrant des photos de ses pieds. C'est injuste, mais c'est la réalité capitaliste. Elle amène objectivement aux yeux du capitalisme plus de valeur car elle est plus difficilement remplaçable et que plus de gens sont volontaires pour lui donner plus d'argent. C'est tout, ça s'arrête là. De la même manière avec les hommes et les femmes. Une petite poignée d'hommes ont fait le travail et donc méritent l'abondance avec les femmes. Donc la question c'est toujours la même et c'est encore une fois celle-ci qui fait le tri. Tu vois, il y a toujours un effort qui fait le tri. C'est pour ça que tu dois remercier le ciel de chacune des douleurs que tu affrontes, parce que chaque épreuve que tu affrontes, c'est un nouveau filtre qui va laisser bloquer 99% des gens. D'ailleurs, tu le remarques ne serait-ce que dans les chiffres, et c'est là où les gens finissent par croire en Dieu, alors je ne vais pas partir le truc trop loin, mais juste imagine l'harmonie, l'équilibre qu'il y a dans l'univers. Environ 1000 likes sur Tinder, environ 100 abonnements sur Instagram, environ 10 DM. Et ça fonctionne dans tous les jobs de vente. Alors c'est une petite tangente que je prends, mais il y a toujours une harmonie. 1000, 100, 10 et 1 qui achète en général. La proportionnalité, elle est celle-ci dans la vente. Tant de personnes qui regardent le site, tant de personnes qui te contactent, tant de personnes qui closent la vente, à chaque fois t'enlèves un zéro. T'as une proportionnalité dans l'univers. Bref, tout ça pour dire que ça s'applique aussi au filtre de la difficulté. À chaque fois que t'affrontes une épreuve et que ça devient dur et que tu te grattes la tête et que tu regardes le sol et que tu te dis là c'est dur, qu'est-ce que je dois faire Seigneur, j'ai l'impression d'avoir tellement travaillé pour en être seulement là. C'est un nouveau filtre que t'affrontes où 99% des gens vont abandonner. Ce qui signifie que c'est là que se cache la prochaine bénédiction pour toi. Parce que juste derrière ça, il y a le nouveau trésor. Juste derrière ça. Juste derrière ce que la majorité des hommes ont refusé d'affronter. Et en l'affrontant, tu récupères tout. Ça, c'est le mérite du marché capitaliste sexuel. Est-ce qu'à chacune des épreuves que tu affrontes, tu passes au travers. Et c'est là où les femmes deviennent un bénéfice secondaire dans ta vie. Autant que l'argent. Tu vois, il y a beaucoup de gens, quand t'as pas d'argent, tu te dis « Oh, l'argent, c'est un truc de ouf ». Et c'est un truc de ouf. En vrai, c'est un truc de ouf. Mais une fois que tu l'as, tu te dis, tu vois, quand tu regardes des Kevin Hart ou des mecs qui ont 500 millions, te dire l'argent c'est pas si important, je fais les trucs pour la passion. Toi tu regardes ça et tu dis oui frérot, c'est facile à dire quand t'as 500 millions sur ton compte. Mais la réalité c'est que avant pour lui l'argent c'était énorme. Et une fois que tu l'as, ok maintenant on passe à un autre palier mental. Les femmes c'est pareil. Quand t'as pas de femme, ça peut te détruire de l'intérieur. Les femmes n'ont aucune conscience du niveau de solitude de l'homme. Mais une fois que t'es dans la catégorie des 5% des hommes qui ont un gros niveau d'abondance avec les femmes, c'est juste attendu. C'est juste normal. C'est genre, quand je prends des exemples de ma vie réelle, il y a plein de gens qui croient pas. Pourquoi ? Parce que je suis pas le mec le plus beau, je suis pas le mec le plus musclé, je suis pas loin d'être le mec le plus intelligent, mais je suis pas tout ça, tu vois. Donc du coup,
Les gens, ils y croient pas. Mais je me rappelle que moi-même, quand j'avais pas assez fait le travail sur moi-même, je comprenais pas que les femmes trouvent beau gosse tel ou tel mec. Je me disais, mais non, lui, qu'est-ce qu'il est beau gosse? Lui, il est pas plus beau que moi. Alors que j'étais éclaté. J'étais éclaté. Et ce mec-là, il était maintenant, avec du recul, plus beau que moi, tu vois. Et je me disais, putain, je comprends pas ça. Genre, ça, c'est un mec beau. Et je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et j'arrive à reconnaître, à travers juste les commentaires, les gens qui sont encore dans ce stade d'illusion. Ils comprennent pas que, objectivement, je suis plus beau que toi. Objectivement, je suis plus charismatique que toi. Objectivement, j'offre de meilleures chances de survie et une meilleure vie à beaucoup de femmes. Puisque hier j'étais en Thaïlande, le lendemain je suis à Bali, avant j'étais à Chypre, avant j'étais à Barcelone, avant j'étais dans les Alpes, et c'est toujours sur des décisions que je prends en 1 heure. J'ouvre les yeux, je décide, j'y vais. Chose que tu ne peux pas faire dans beaucoup de cas. Ce que je ne dis pas pour flex, ce que je dis pour te mettre dans la position, encore une fois, de la femme, où on est tous les deux sur elle. Qui est-ce qu'elle devrait choisir? Pas qui est-ce qu'elle va choisir, qui est-ce qu'elle devrait choisir. C'est évident. Et donc, tu as juste à te mettre dans cette position, puisque l'avantage, c'est que 95% des femmes ne choisissent que 5% des hommes. Et donc, pour chaque homme comme moi, et encore une fois, je suis pas le haut du panier, il y a des hommes qui sont encore beaucoup plus hauts que moi. Mais mathématiquement, dans le 5%, chaque homme a 20 femmes disponibles pour lui. Et donc, comme la femme moyenne est beaucoup plus belle que l'homme moyen, on a tous beaucoup trop de choix. Ce qui fait que littéralement encore maintenant, le mois prochain, je suis invité en Espagne dans une villa avec une vingtaine de femmes, et que le mois d'après, je suis invité en Albanie avec des top modèles. Et que ça, c'est juste normal, parce qu'elles n'ont pas autant de choix que moi. Encore une fois, pas pour flex, vraiment pour que tu captes que j'étais pas ce mec-là avant. J'étais en bas du quartier, en Lacoste, avec une fausse sacoche Louis Vuitton de la Jonquera, en train de courir, à lancer des bières sur les decks, tu vois. Et ça m'amusait, c'était mes journées, c'était mes après-midi. Et qu'entre-temps, je me suis juste posé une question qui a été révélatrice pour moi, qui a été « Pourquoi Bill Gates se lève à 6h du matin ?» Pourquoi est-ce que des gens qui ont un tel niveau de succès prennent des décisions qui sont l'inverse de ce que je ferais si j'étais riche? Tu vois? Pourquoi est-ce que ces mecs-là s'imposent une grande discipline? Et moi, je suis déjà pas discipliné sans argent, alors si j'avais de l'argent, j'en aurais rien à foutre. Je fumerais des pètes longs comme le bras dans un jacuzzi bourré au champagne dès le matin, tu vois. Et ensuite, je me suis inversé la question et je me suis dit, est-ce que le fait qu'ils agissent comme ça, c'est pas la raison pour laquelle ils ont ce qu'ils ont? Et j'ai commencé à repenser ma matrice et à considérer que peut-être que j'avais un impact sur toutes ces choses. Peut-être que le stress du funambule, si j'enlevais le stress, peut-être que je pourrais marcher entre deux bâtiments. Et si c'était juste une question de stress, et donc quelque chose sur lequel j'ai un total contrôle, puisque je suis stressé que si j'ai conscience de la situation. Si j'avais les yeux bandés et qu'on me disait que j'étais au bord d'un trottoir, et que je le croyais de toutes mes forces, alors c'est pas facile de marcher les yeux bandés sur un trottoir, c'est sûr, mais ça augmenterait quand même mes chances comparé à être sur un fil. Bon, c'est pas l'exemple le plus travaillé, mais t'as capté l'idée. C'est que si j'étais pas conscient de la situation stressante, je ne serais pas stressé. Imagine encore une fois une femme toute seule chez elle, son mari n'est pas rentré, ça fait 2 heures qu'il devrait être rentré. Est-ce qu'elle pense qu'il la trompe? Auquel cas elle va passer de très mauvaises 2 heures en attendant qu'il arrive. Est-ce qu'elle pense qu'il lui a fait une surprise? Auquel cas elle va passer 2 heures très excitée. Tant que j'ai pas conscience de la réalité de l'événement, je choisis ma réalité. Et le truc qui est intéressant, c'est que ça modifie réellement mon impact. Ça modifie réellement si je vais trembler et donc tomber. Ou ça modifie réellement si pour moi ça va même être hyper facile, j'ai même pas besoin d'être concentré, je marche, je ne tombe pas. Je ne suis jamais tombé en marchant un pied devant l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en l'environnement. Pour ceux qui me le demandent et qui souhaitent des coachings, que ce soit concernant le business, le charisme, le sexe ou sur comment je peux vous aider à glow up, il y a mon agenda, mon mail et mes réseaux sous la vidéo. Bonne dégustation. Donc je te recommande d'avoir confiance en ta capacité à glow up, confiance en ta capacité à prendre les bonnes décisions. Et au lieu de chercher 1000 ans à prendre la meilleure décision possible, simplement confiance au fait que prendre une décision, c'est déjà la meilleure décision si tu la fais de la meilleure des manières. Et que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et donc agir rapidement avec confiance et efficacité et ta capacité à rebondir rapidement et à t'entourer de bonnes personnes et à prendre des décisions positives pour l'amour et pour redonner sur terre et chercher à faire kiffer les femmes au lieu de t'attendre à ce qu'elles tombent dans tes bras parce que t'es un dieu, c'est ça qui va te permettre d'apporter beaucoup plus. Je ferai une vidéo sur comment faire passer aussi les meilleurs dates, puisqu'il y a beaucoup d'hommes visiblement qui n'ont aucune compréhension de comment fonctionnent les dates, ni même de comment fonctionne Tinder par exemple, ou ces choses-là qui sont, encore une fois, chaque contexte situationnel amène une approche différente dans la séduction. De la même manière que quand t'es en boîte de nuit, tu peux te faire rejeter par fucking Sullivan de Monstres et compagnie, frérot, par des mochetés abominables, alors que toi-même t'as sorti une chemise Célio à 45 € qui est ta meilleure chemise, et tu t'es dit vas-y je me mets au max, je sors 250 dans une bouteille de Polyakov à 11 € et je vais impressionner des 2 sur 10 et elle te rejette. Oh, la dure réalité. Parce que tu es dans un contexte où même un 2 sur 10 a de l'abondance. Tu vois, donc là, quand tu es sur Tinder, pour faire encore une fois un petit parallèle, tu es dans un contexte où
95% des femmes ne vont swiper que sur 5% des hommes. Et donc, il y a une approche à mettre en place. Je suis en train de travailler là-dessus parce que j'essaye de vous apporter tous les angles. J'ai bien conscience que pour beaucoup, notamment de femmes ou d'hommes féminins, ça peut sembler superficiel que de dire les hommes se sentent seuls. Mais je sais à quel point certains se sentent seuls, les gars. Je le sais vraiment et je connais cette position mentale que d'être dans le brouillard, de n'avoir rien, personne qui t'envoie des messages et de n'avoir envie d'envoyer des messages à personne parce que tu te sens comme de la merde, parce que t'es pas fier de qui t'es, parce qu'il n'y a aucune femme qui correspond à tes critères et quand t'as des femmes, c'est encore plus de drama dans ta vie, parce que ton corps il te convient pas, parce que ton argent il te convient pas, que t'as l'impression d'être bloqué dans le piège. Je sais ce que c'est, les gars. Donc, je vais vraiment aborder 100% des situations avec exactement précisément comment tout arracher dans chacune des situations. Et notamment, comme je l'ai dit sur Tinder, même si ça peut paraître superficiel, c'est un angle de notre société actuelle, ça intéresse certaines personnes. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que tu peux faire pour avoir des dizaines ou des centaines de likes très rapidement sur Tinder, même sans mettre en avant des Rolex ou je sais pas quoi, simplement en utilisant la psychologie féminine avec 2 phrases et faire en sorte qu'elle te DM en premier à la fois sur Instagram et sur Tinder, etc. Puisque ne serait-ce que pour cette position d'être dans les 5%, ça va te permettre à la fois de te sentir confiant, d'avoir les résultats, d'avoir les femmes, etc. Mais même pas que pour ça, simplement parce que tu arrives dans la position de la personne confiante. Recevoir 5 compliments par jour, ça te rend plus beau, gros, parce que tu prends confiance en ta beauté. Bref, toutes ces choses-là, c'est des choses dont je vais vous parler précisément à l'avenir, que je suis en train de travailler. Je vais faire de mon site Billies.io la plateforme numéro 1 dans le développement personnel masculin. Ça, vous pouvez me croire. À l'heure actuelle, on est concentré sur changer votre vie financière, puisque je sais que c'est le principal, disons, problème de la plupart des gens. Moi-même, je vous dis, normal. Je priais, je pleurais, je m'arrachais les cheveux tellement je lisais des livres et tellement je travaillais et j'y arrivais pas. Et j'essayais des business et des business depuis des années. Tous les business qu'il y avait sur YouTube depuis 2017, il y avait une vidéo sur le dropshipping. Le lendemain, je faisais du dropshipping et je m'acharnais, j'y arrivais pas. Jusqu'à ce que je finisse par créer des entreprises dans l'import-export aux États-Unis, dans la vente, dans le marketing et que j'arrive à coacher des centaines de vendeurs dès mes 19 ans et encore à l'heure actuelle, d'avoir le style de vie que j'arrive à avoir. Donc je pense avoir compris la recette que personne n'a jamais mise en avant sur YouTube. Alors elle est disponible sur mon site Billies.io. Mais encore une fois, à l'avenir, je vais vous faire également de la psychologie féminine, du glow-up, du charisme, comment devenir plus beau, puisque moi aussi j'ai traversé ces épreuves-là, comment choisir les bons livres, comment trouver les meilleurs mentors, puisque j'ai aussi eu la chance de rencontrer et de faire un événement avec Eric Thomas, qui est le conférencier mondial numéro 1 quand j'avais à peine 19 ans. Donc imagine-toi, à 18 ans, je travaillais à l'usine, à 19 ans, j'étais au Mexique dans un 5 étoiles, à 20 ans, je faisais des conférences devant des centaines de personnes, à 21 ans, je rencontrais Eric Thomas et je faisais une conférence devant des milliers de personnes. Donc c'est quand même un changement de réalité assez rapide et qui est réel, qui existe dans l'univers, qui est disponible à la portée des gens qui prennent les bonnes décisions. Et je vais tout te donner le plus possible à la fois dans ces vidéos et sur mon site internet Billies.io. En attendant que je perce, puisque tu le sais, c'est une question de jours ou de mois, évidemment, puisque je fais en sorte de te donner de la valeur comme personne n'en donne sur YouTube, tu peux me contacter sur Instagram ou par mail. Tant que j'ai le temps, je prends du temps pour t'apporter de la valeur gratuite et personnalisée en fonction de ce dont tu as besoin. Donc si tu as des questions, pose-les-moi. Encore une fois, j'ai beaucoup de travail puisque je fais beaucoup de choses dans la vie. Donc fais en sorte d'être concis et efficace dans tes questions si tu en as. Et prends soin de toi, mon frérot. À bientôt. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, t'es trop musclé.